Bonjour et bienvenue à Hors Zone. Aujourd'hui, mon invitée, elle est mère de 3 enfants. Elle habite Sainte-Marie. C'est une entrepreneure parce qu'elle a une garderie en milieu familial. Elle est aussi ceinture noire en karaté et c'est une aventurière. En octobre 2012, elle réalisait un grand défi et surtout un rêve, celui de participer au rallye Rose des Sables. Je l'ai rencontrée chez elle quelques jours avant son grand départ alors qu'elle était dans ses derniers préparatifs. Entrevue avec Suzy Drouin. Bonjour Suzy, je suis super contente d'être chez toi parce que tu vas nous parler d'un projet qui te tient à cœur, le Trophée Rose des Sables. Oui, bienvenue. Oui, le projet Rose des Sables, écoute, c'est un rallye, tout simplement, mais avec une belle cause humanitaire que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas parce que on va porter des denrées non périssables, on apporte des fournitures scolaires, on ouvre des écoles, on apporte des panneaux solaires pour apporter l'électricité à des puits qui sont directement dans les villages. Ensuite de ça, on est relié aussi cette année avec le cancer du sein. À tous les kilomètres, on donne 1 euro. Rose des Sables, l'association, donne 1 euro à l'association du cancer du sein parce que vu que c'est un rallye féminin, on est en cause avec le cancer du sein aussi cette année. Ce qui est le plus connu, tu l'as dit, c'est le volet aventure, le volet ça se passe dans des jeeps, dans le désert. J'aimerais ça que tu nous décrives ce que c'est l'épreuve parce que physiquement, puis en termes de préparation, c'est assez exigeant. Qu'est-ce que c'est? Regarde, on parle que le Trophée Rose des Sables, c'est du 11 au 21 octobre. Sauf que pour nous, ça commence pas le 11. Vois-tu, nous, on prend l'avion le 4 octobre. On descend à Paris, on prend le TGV, on s'en va à Lyon. Notre locataire, Camille Gilbert, vient nous chercher là-bas, puis ensuite de ça, on s'en va prendre possession de notre 4x4. Ensuite de ça, on a une formation d'une demi-journée dans les dunes de sable et de mécanique pour que je connaisse bien mon 4x4. Ensuite de ça, on traverse jusqu'à Cibourg, Saint-Jean-de-Luz. Par la suite, on appelle ça, c'est les vérifications officielles. On vérifie, est-ce que on a notre trousse de médecin? Est-ce qu'on a tous les outils nécessaires? Est-ce qu'on a nos permis? Est-ce qu'on a nos cartes grises, nos cartes vertes? Ça, c'est tout ce qui est européen. C'est beaucoup de paperasse. Un coup qu'on part de Cibourg, là, ça commence. On s'en va jusqu'à Algésiras. On va prendre le traversier Algésiras. On traverse et on commence au Maroc. Puis de là, on a un roadbook à tous les jours, puis on va faire le rallye. Mais pendant qu'on fait le rallye, c'est là que l'humanitaire commence. On a des équipes de médecins, de pédiatres. Cette année, on a des dentistes, des infirmières qui vont passer dans tous les petits villages pour vacciner les enfants et prendre soin. Puis s'il y a des cas lourds, ils essaient de les transférer dans des hôpitaux. Mais ça, on fait ça jusqu'au 21. Puis à partir du 21, on remonte au complet et on revient sur nos pas jusqu'à Paris. Donc, c'est une histoire d'un bon 3 semaines là, qui est très intense, sans limonage, sans lisage. C'est vraiment, c'est structuré très serré notre affaire. Est-ce que vous avez un défi de temps? Vu que c'est un défi, là, est-ce que vous devez arriver le plus rapidement possible au bout? C'est vraiment pas une course de vitesse parce que de un, avec le rallye Rose des Sables, on est relié aussi avec l'écosystème et l'écologie, fait que même qu'on peut avoir des sanctions si on roule trop vite par rapport au effet de serre, le gaz, tout ça. Ça, c'est bien spécifique. On n'a pas le droit de rouler vite. Ce qui marche, c'est vraiment le moins de kilométrage possible. Fait qu'on a un roadbook. Faut prendre tel cap. On prend tel cap. On n'est pas sûr, on arrête. On prend notre cap, on s'assure, ensuite on roule. Donc, vous travaillez avec un GPS, des cartes ou... Juste la boussole. On a seulement une boussole et un roadbook. Un roadbook, c'est l'association Rose des Sables qui c'est vraiment faite là, par des spécialistes de rallye. Puis, ils ont les détails, cap 120, tu vas avoir un puits qui va être là, mais il faut que tu fasses 120 km jusque-là. C'est vraiment explicite. Puis, on a juste le droit de prendre la boussole. Aucun GPS, aucun rien, c'est juste une boussole pour trouver. Est-ce que tu as l'impression donc que vous allez être plusieurs concurrents, plusieurs Jeeps en même temps qui allez vous suivre puis ça va vous entraider ou chacun va avoir des circuits un peu différents? Tu t'attends à quoi? On a tous le même circuit, mais il n'y en a pas une qui fonctionne pareil. Il y en a qui vont travailler en équipe, d'autres qui vont être plus solidaires. Ça dépend. Ça, sur ce côté-là, des fois, puis on voit souvent les Françaises vont être un petit peu plus
un petit peu plus, eux autres, là, sont plus toutes seules, puis font leur petite affaire, mais ils sont fortes, les Françaises aussi. C'est vraiment des personnes merveilleuses, là, mais ils sont super fortes en rallye. Tandis que les Québécoises, ben, c'est comme si on tombe en terrain inconnu. Fait que quelquefois, on est plus porté à s'entraider. Mais aussi, il faut, cette étape-là, il faut le vivre seul aussi. Il faut que je le vive avec Ariane, ma copilote. Il faut qu'on le vive toutes les deux ensemble pour prouver ce qu'on a à prouver, de dire on est capable de trouver notre cap toute seule, on est capable de se déprendre tout seul, on est capable de faire le rallye tout seul. Par la suite, ben là, on y va plus en équipe. Donc, toi et Ariane, vous vous êtes préparés dans les derniers mois de plusieurs façons, mais entre autres, il y a une chimie, c'est ce que je comprends, une complicité. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, moi, ça fait, je te dirais, avec Ariane, ça fait au moins au-dessus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. On a commencé à travailler ensemble, puis Ariane, elle est plus jeune que moi. Moi, je suis comme un petit peu... on a une dizaine, pas loin d'une dizaine d'années de différence entre les deux. Mais on s'entend super bien. On a une belle chimie. Puis lorsqu'on part faire un rallye comme ça, il faut que tu aies une super chimie avec l'autre personne. Parce que Ariane, puis moi je l'appelle de même, c'est ma boussole sur deux pattes. Ariane, elle a un sens de l'orientation qui est hors du commun. Elle l'a dans le sang. Tandis que moi, ben donne-moi pas une boussole, on risque de pas se rendre à bon port. Vous allez avoir chacun vos tâches, vos responsabilités. Voilà, moi, je suis plus cow-boy, j'aime la mécanique, j'aime les 4x4. C'est moi qui ai choisi mon 4x4. Je savais ce que je voulais. J'ai vérifié avec un de mes chums qui est mécanicien, puis je voulais être sûre dans mon affaire, puis c'est moi qui l'ai choisi, fait qu'on a vraiment nos forces. Suzy, t'es vraiment quelqu'un de passionné, puis je sais que tu fais pas le défi seulement pour le volet physique et du défi en soi. Il y a quelque chose qui vient du cœur. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle juste après la pause. Parfait. Ben, moi, la réaction que j'ai eue, c'était... j'étais comme, en moi, tu t'embarques dedans ça. J'étais surpris. Puis en plus, je l'aidais à l'école parce que mes amis commandaient des bonbons, puis je les emmenais à l'école. Ça fait que j'ai ramassé de l'argent aussi pour ma mère. Je l'aidais, je la soutenais dans les soupers spaghettis, dans les ventes de hot-dogs. Eh bien, moi, je me suis moins impliquée au sujet que ma soeur. J'étais pas là au souper spaghettis et tout cela. J'ai aidé ma mère à faire des suçons, je les ai emballés. Moi et mon frère, on a fait un peu la même affaire. Raph a fait couple. Ensuite, on a eu beaucoup d'événements. C'est pas mal ça. Ben, moi, quand j'en ai parlé avec mes amis, la plupart de mes amis savaient c'était pas mal quoi. Fait que là, moi, j'en parlais, j'étais là, ah, ouais, c'est vrai, ta mère, elle va dans le Maroc. Surtout mes professeurs. Certains professeurs m'en parlaient plus que d'autres. Ils voulaient savoir, mais moi, j'étais pas si surpris que ça que ma mère, elle aille arroser ça, parce que Ariane puis ma mère, ils peuvent pas mal faire n'importe quoi. Oui, moi, les parents, c'était plus... vraiment, c'est quoi ce projet-là? Mais plus mes amis, moi, c'était vraiment, ça doit être hot d'aller faire du 4x4 dans le désert sur des grosses buttes. Là, ils parlaient tout ça, ça se rentrait avec la moto, des 4 roues. Mes amis, ils s'intéressaient autant à ça que les adultes, mais d'une autre manière. Quand on m'a parlé de ça au début, j'ai fait « Ah ouais », ça m'a surpris un peu, mais j'ai pas hésité, je l'ai appuyé tout de suite en partant. Et puis, c'est ça, on a fait plein d'activités pour se financer. C'était surtout ça, le gros du problème. Et puis, c'est ça. Ça fait que je l'ai appuyé là-dedans du mieux que j'ai pu. Et puis, là, j'ai juste hâte qu'elle revienne. C'est sûr et certain que c'est un projet de famille, mais il y a aussi là-dedans, elle le fait pas toute seule. Elle a une copilote qui est avec elle, parce que Suzy va être la pilote. Et puis, bon, ben c'était déjà des amis, ça fait que ça a englobé encore plus nos amis. Les amis, la famille, on a tous poussé vers le même côté, vers en avant. Et puis, ça a bien été. Puis là, ben, le projet se concrétise. Ça fait qu'on a tout hâte pour elle, puis ça devrait être une aventure passionnante. C'est vrai, maman fonce, là, mais c'est un rallye, mais aussi profite du paysage, tout ça, de tes nuits. Aussi avec Ariane, profite-en, là, t'es seule avec Ariane, t'as pas de nous autres, tu vas être seule, puis fait que, en espérant que tu vas bien foncer, puis si un jour t'en refais un autre, tu m'en reparleras avant. Moi, je lui dirais, ça va bien aller, puis reviens, maman, au secours. Et le papa, lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Moi, je dis que ça va très bien aller, puis j'ai entièrement confiance en elle.
Suzy, elle nous a appris il y a quelques mois, plusieurs mois même, avec un petit teaser qui disait « Hey la gang, j'ai un super de beau projet qui s'en vient, je vous parle de ça bientôt, je vais avoir besoin d'aide. » Fait que là, on savait que ça s'en venait. Fait que là, quelques mois après, elle nous dit « Je vais en faire le projet Rose des Sables, le rallye dans le désert. » En fait, wow, quel beau projet, connaissant la passion que Suzy a pour les enfants. Donc, en allant aider les enfants du désert, ça rentre exactement dans ses cordes. Puis ensuite de ça, on s'est dit, ben écoute, si tu as besoin, fais-nous signe, ça va nous faire plaisir de t'aider. Puis ça, je pense qu'elle l'a compris. On a organisé plein d'activités, des tournois de poker, Écoute, nomme-les, on en a fait plusieurs, puis ça a été super le fun. Puis c'est pas fini encore, parce qu'il reste encore quelques petites scènes à aller chercher, donc on continue de l'aider. Est-ce que tu crois qu'il y a une façon particulière que ça peut changer la vie de Suzy de vivre cette expérience-là? Définitivement. Suzy, elle a une passion, premièrement, au niveau des enfants. Je le sais parce qu'en plus d'être un bon ami à elle, elle a une garderie, puis c'est chez eux que mes enfants se font garder. Donc, c'est une passionnée des enfants. On sait qu'elle aime ça, on sait qu'elle en mange de ça. Puis, pas des enfants, n'est-ce pas? Mais on sait qu'elle en mange de la passion pour les enfants. Puis d'aller chercher ça, je pense que ça va lui donner encore une corde humanitaire encore plus forte, une sensibilité humanitaire qu'elle a déjà beaucoup, mais elle va aller en chercher encore plus. Puis c'est quelque chose qui va la suivre tout au long de sa vie, dans tous ses projets qu'elle va entreprendre. Puis même que, connaissant Suzy, là, à cette heure qu'elle a goûté à s'organiser des choses, là, elle va être dure à arrêter.